Bonjour. Dans la vidéo 1, on a vu comment choisir le terrain, sa topographie, son sol et son entourage. Dans cette vidéo, on va déterminer les documents nécessaires pour obtenir le permis de la construction. Les documents en gros sont semblables avec quelques différences selon l'endroit où se trouve le terrain. Soit dans la commune urbaine, c'est-à-dire une ville, ou en dehors de la commune urbaine. Et là, il y a deux cas, soit dans des agglomérations rurales qu'on appelle villages, ou dans des groupements d'urbanisme dont la plupart des cas sont des constructions d'habitation. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser au local trouvé dans la zone urbaine. Le permis de la construction est donné par le département de la construction qui se trouve dans la commune urbaine. Et ceci a besoin d'un dossier contenant des documents. Certains de ces documents fournis par les ingénieurs, d'autres l'Agence nationale de la conservation foncière et d'autres par l'agence urbaine. Une fois le dossier complet, il est posé via Internet par le propriétaire lui-même ou un représentant, ou par l'architecte ou par un agent juridique. On commence par les documents fournis par les ingénieurs. Il y a plusieurs types d'ingénieurs, mais qui nous intéresse, l'ingénieur architecte qui se trouve dans un bureau privé et ingénieur civil qui se trouve dans un bureau d'études. Il y a d'autres ingénieurs qui interviennent ultérieurement. L'architecte nous fournit un plan d'archi qui contient les détails de la construction du bas vers le haut. On signe et on légalise un contrat et un cahier de chantier où on note les différentes étapes de la construction. Le bureau d'études, en basant sur le plan d'architecte, l'ingénieur trace un autre plan, nommé plan béton ou plan de coffrage ou plan d'exécution, qui contient des détails sur les poteaux, les poutres, les voiles, etc. Et un contrat signé et légalisé. L'Agence nationale de la conservation foncière nous fournit le titre foncier, la map cadastrale où est indiquée la situation du terrain, le plan cadastral qui contient seulement le terrain, mais les limites détaillées est fournies par la liste des coordonnées Lambert. L'agence urbaine nous fournit la note de renseignement urbanistique qui détermine la nature de la construction permise dans la région où se trouve notre terrain. Récapitulons. Pour avoir le permis de la construction, notre dossier doit contenir les documents suivants. Plan d'archi, contrat, cahier de chantier fourni par l'architecte. Plan béton armé et contrat fourni par le bureau d'études. Titre foncier, map et plan cadastral, liste de Lambert fourni par l'Agence nationale de la conservation foncière. Et enfin, la note de renseignement urbanistique fournie par l'agence urbaine. Cette étude est faite par Bureau d'études Barnoussi. Notre bureau est prêt à vous supprimer quelques ambiguïtés et répondre aux questions posées par les débutants, afin de les encourager et à réaliser leur projet, soit d'habitation ou d'investissement, qui sera bénéfique à lui et au développement et à la prospérité de notre pays. Merci et à bientôt.